Vous devez bientôt négocier votre salaire lors d'un entretien d'embauche. Négocier, ce n'est pas vraiment votre truc et la situation vous met mal à l'aise. Premier cas de figure, la négociation de salaire pour vous c'est nouveau, vous n'avez aucun repère, vous avez peur de faire des erreurs. Deuxième cas de figure, vous avez déjà été amené à négocier votre salaire par le passé. Vous êtes ressorti de l'entretien en vous disant « je me suis fait baratiner, j'aurais pu avoir un salaire plus important ». Aujourd'hui, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs, mais vous vous dites quels sont les bons outils pour une négociation efficace. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Je suis en particulier l'auteur du programme Bien négocier son salaire en entretien d'embauche, qui comporte une vidéo de 18 minutes qui reprend étape par étape une négociation de salaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 erreurs à éviter quand on négocie son salaire en entretien d'embauche. Éviter ces erreurs vous permettra de négocier un salaire plus important. Dans cette vidéo, vous découvrirez également 2 interludes. Premier interlude, quelle est la bonne stratégie pour gagner plus tout au long de sa carrière? Deuxième interlude, quel est le meilleur moment pour négocier son salaire en entretien d'embauche? En bonus, vous découvrirez que faire quand la négociation devient tendue. Je vous présenterai 2 astuces, la diversion et la déviation. Erreur numéro 1 en matière de négociation de salaire, c'est se présenter face au recruteur sans avoir de chiffres précis en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous demande quelles sont vos prétentions, vous ne saurez pas quoi répondre. Par ailleurs, si le recruteur vous balance un chiffre, vous aurez du mal à vous positionner. L'antidote, c'est de se documenter. Si vous sortez d'école, il y a parfois des statistiques avec le salaire moyen au sorti de telle ou telle école. Pareil, vous avez en ligne des indicateurs de salaire. Donc, renseignez-vous. Donc, vous déterminez ce chiffre et puis vous ajoutez une marge de négociation, par exemple 10%. Il faut savoir que si vous avez les compétences, le fait de demander 10 ou 15% de plus n'est pas une cause de rupture de la discussion. Le recruteur ne va pas vous dire, écoutez, vous demandez 10% de plus que mon budget, donc au revoir, prenez la porte. Non, il vous dira, écoutez, vous avez les compétences, je vous vois bien dans le poste, mais vous demandez un petit peu trop, est-ce qu'on peut discuter? Donc, déterminez un chiffre, rajoutez une petite marge de négociation et dites-vous que si vous avez les compétences, vous pouvez demander un petit peu trop. Ce n'est pas un motif pour arrêter la discussion. Deuxième erreur en matière de négociation de salaire, c'est le fait de parler salaire trop tôt. Parfois, dans certains processus de recrutement, on va vous demander assez tôt quelles sont vos prétentions. Si vous le pouvez, essayez de ne pas répondre. Vous dites, écoutez, moi je suis ouvert à la discussion, simplement j'aimerais en savoir plus sur le détail du poste, les objectifs, le périmètre, et après je pourrais vous donner un chiffre. Donc essayez de différer au maximum. Autre point important, ne demandez pas de vous-même quel est le salaire, ou n'annoncez pas un chiffre de vous-même. Pourquoi ? Parce que c'est vu de façon très négative par le recruteur. Le recruteur se dit, bon, il me parle d'argent alors que je ne connais pas encore, je ne connais pas ses compétences, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Donc n'allez pas vous-même sur ce terrain. Si on prend un petit peu de recul, d'un point de vue stratégique, plus vous parlez salaire tard, mieux c'est. En effet, lors de la conversation, vous pourrez glaner des éléments. Par exemple, on vous dit, écoutez, notre priorité, c'est réduire le turnover. Vous pourrez argumenter en disant, oui, je demande tel salaire, mais vous m'avez parlé de réduire le turnover, voilà ce que je vais faire. Donc, plus on parle du salaire tard, mieux c'est. Ah, c'est le moment de retrouver notre premier interlude. Quelle est la bonne stratégie pour gagner plus tout au long de sa carrière? Eh bien, la stratégie, c'est de changer de poste tous les 3 ou 4 ans. En effet, une étude a montré, en prenant des diplômés de même année, que si on regarde 10 ou 20 ans en arrière, ceux qui gagnent le plus, ce sont ceux qui ont changé de poste tous les 3 ou 4 ans. Pourquoi? Parce que tous les 3 ou 4 ans, ils vont renégocier leur salaire à la hausse avec un plus 10, plus 15%. Et à un moment, ça joue. A contrario, les personnes qui restent longtemps dans la même entreprise, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vont péniblement gratter 1% par-ci, 1% par-là en termes d'augmentation. Et puis, 3 tickets restaurants par-dessus le marché. Donc, la stratégie pour avoir un salaire qui progresse, c'est de ne pas rester trop longtemps en poste. Et puis, sur un plan psychologique, si vous êtes dans la boîte depuis 10 ans, on voit mal le patron vous dire tout à coup, ah bah tiens, je vais te donner un bonus, salaire plus 25%. Ce n'est pas très réaliste, vous faites partie des meubles. Donc, pour gagner plus, il ne faut pas hésiter à changer d'entreprise relativement fréquemment, tous les 3-4 ans. Erreur numéro 3 lors d'une négociation de salaire en entretien d'embauche, c'est le fait de manquer d'arguments. Vous annoncez votre chiffre, le recruteur pleurniche, « Non, c'est dur, c'est la crise. » Bon, il va falloir argumenter.
Quels sont les meilleurs arguments? Les meilleurs arguments sont les arguments fondés sur les priorités du recruteur. Oui, je demande tel salaire, mais pourquoi? Parce que j'apporte ça, ça, ça. En effet, vous m'avez dit, on a tel problème. J'ai telle expérience, j'ai telle solution. Par exemple, vous m'avez dit, je veux réduire le turnover chez les commerciaux. J'ai déjà rencontré ce type de situation, j'ai mis en place un plan d'action qui a permis de fidéliser, etc. Donc, vos arguments, ciblez-les par rapport aux problèmes que vous allez résoudre pour le recruteur. Ça suppose quoi? Ça suppose avoir posé auparavant des questions du style « Quelles sont les priorités du poste? Quelles sont les difficultés? Quels sont les points de vigilance ?» Et dès que vous repérez un problème, vous pensez à la solution et vous vous dites « ça pourra me permettre d'argumenter ». Alors, si on prend un peu de recul, il ne faut pas se leurrer. C'est pas en produisant des arguments que, comme par magie, le recruteur va se dire « Ah oui, il me demande tant, bon, c'est plus 5% que ce que je pensais donner, je vais lui donner. » Non, mais ça lui permet de rationaliser. Et puis aussi, il faut bien comprendre une chose, c'est que le recruteur, souvent, n'est pas seul. Il va devoir justifier sa décision. Donc, il faut lui amener des arguments. Quand on va lui dire, par exemple, voilà, on avait prévu n'importe quoi, 100 pour le poste, à donner 103 ou 104, il faut qu'il puisse dire, oui, c'est vrai, mais par rapport à la réduction de turnover, le candidat a déjà fait ceci, cela, je pense que c'est un gain de temps, etc. Donc, il faut donner au recruteur des arguments pour qu'il puisse après revendre en interne sa décision. Quatrième erreur quand on négocie son salaire à l'embauche, c'est le fait d'avoir peur de la friction. La friction est normale. La friction est le signe d'une bonne négociation. C'est normal qu'à un moment, le recruteur vous dise « Non, c'est trop, ça va pas passer, on a une grille de salaire, blablabla, vous savez, c'est dur, c'est la crise. » Bon, c'est normal. Il faut vous préparer psychologiquement. Ça fait partie du jeu. Donc, ne vous laissez pas endormir. Vous n'aurez jamais autant de pouvoir pour négocier que maintenant. Donc, préparez-vous psychologiquement. Il vaut mieux parfois passer 10-15 minutes à discuter pied à pied, puis à la fin du mois, on est content du résultat, plutôt que se dire après, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je me suis laissé baratiner, j'aurais pu gratter. Donc, préparez-vous psychologiquement. Il y aura des phases un petit peu tendues de friction. C'est normal, ça fait partie du jeu. Erreur numéro 5. Alors là, c'est une erreur un petit peu plus technique, je dirais. Cette erreur, c'est de parler salaire par téléphone ou par mail. Non, un salaire se négocie en face à face. Parce que souvent, si on vous envoie un mail en vous disant « voilà notre proposition », c'est oui ou non, vous n'avez pas vraiment de levier. Donc là, l'astuce, c'est de trouver un prétexte. Oui, j'ai reçu votre proposition. Écoutez, je souhaiterais en parler de vive voix, en particulier revenir sur le plan d'action, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver un prétexte pour que cette négociation ait lieu en face à face. C'est le moment de retrouver notre deuxième interlude. Quel est le meilleur moment pour bien négocier son salaire en entretien d'embauche? Eh bien, le meilleur moment, c'est quand vous êtes en poste. Vous êtes en poste, vous cherchez à côté, vous n'avez pas de pression. Pourquoi? Parce que votre salaire va tomber à la fin du mois. Et c'est là que vous pouvez vous tester. On va dire n'importe quoi. Vous avez une base 100, le recruteur, vous lui dites « je veux 125 ». Et vous voyez ce qui tombe. Donc, passez les entretiens d'embauche quand vous êtes en poste, vous n'aurez aucune pression pour négocier, vous serez beaucoup plus libre dans votre tête et donc vous pourrez tester des choses. Autre cas de figure, vous n'êtes pas en poste, vous êtes au chômage. Là, l'idée, c'est d'avoir toujours plusieurs pistes. Si vous avez dans le viseur une seule entreprise, au moment de parler salaire, vous serez peut-être un petit peu tendu. Vous vous direz, ouais, mais si ça passe pas, ils vont pas me prendre. Bon. Si vous avez quelques offres en cours, vous serez plus libre. Vous pourrez prendre un petit peu de distance parce que vous savez qu'il y a autre chose de possible. Donc ça, c'est important de vous mettre dans l'état d'esprit, de vous dire, voilà, j'ai autre chose, je ne suis pas là à supplier pour avoir le poste et à rabaisser mon salaire. Sixième erreur, annoncer une fourchette de salaire. Je suis contre les fourchettes. Pourquoi? Parce que quand vous annoncez une fourchette, quand vous dites par exemple en brut annuel entre 45 000 et 52 000, le recruteur il se focalise sur le bas de la fourchette. Il commence à discuter à partir de 45 000. Non, annoncez un chiffre en sachant que vous vous êtes gardé une marge de négociation. Il faut avoir le courage de son chiffre. Erreur numéro 7, c'est le fait de croire aux promesses du style « écoutez, point de vue salaire, on en reparle dans 6 mois ». Un salaire mal négocié au départ ne se rattrape jamais. Dans 6 mois, on vous dira quoi? Écoutez, je manque un peu de recul, on va attendre encore un petit peu, on verra ça aux évaluations annuelles, et puis vous allez traîner ce mauvais salaire comme un boulet, et puis ça va peser sur votre morale. Soyons clairs, vous n'aurez jamais autant de pouvoir pour négocier votre salaire qu'au début de la relation.
6 mois après, 1 an après, on imagine mal le décideur se dire « Ah ouais, Bertrand, c'est vrai, j'avais sous-estimé votre salaire, bon, je vous mets un plus 15% là. » Oui, ce n'est pas réaliste, hein. Vous faites partie des meubles, vous faites partie de la maison, on va vous donner un petit quelque chose là pour vous amuser, mais jamais vous ne rattraperez votre retard. C'est le moment de retrouver votre bonus. Alors, la négociation devient tendue. Que faire? Alors tout d'abord, c'est normal, hein, la friction fait partie du jeu. Par ailleurs, je vous l'ai dit, si vous avez les compétences, ce n'est pas un motif de rupture de la discussion. Maintenant, comment faire pour apporter de la fluidité dans la discussion et éviter un échange ping-pong? Je veux tant, non c'est tant, vous voyez, c'est pas forcément très enthousiasmant. 2 stratégies, la diversion et la déviation. La diversion, c'est quoi? La diversion, ça veut dire que pour éviter ce style ping-pong, on va ajouter des choses du style. Écoutez, le poste me plaît, c'est un beau challenge, notamment sur tel aspect. Vous voyez ce que je veux dire? Pour sortir de l'aspect, je veux tel chiffre, non, c'est tant. Vous voyez, de temps en temps, on va remettre de l'ambiance. Écoutez, c'est un très beau projet, notamment sur l'aspect truc. Moi, je suis ouvert à la discussion, on va y arriver, on va s'entendre. Vous voyez? Ça, c'est l'aspect diversion. Remettre de l'ambiance dans le truc pour éviter d'avoir des positions trop figées. Deuxième astuce, c'est ce que j'appelle la déviation. La déviation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment, on peut dire, voilà, bon, sur le salaire, effectivement, il faut qu'on trouve une solution. Maintenant, je peux être intéressé par d'autres choses. Alors, ça peut être un logement de fonction, un véhicule, l'accès à une formation, une certification, l'accès, par exemple, à un coach pour développer l'aspect management. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que parfois, les entreprises ne peuvent pas lâcher sur le salaire, mais elles peuvent lâcher sur d'autres choses, comme les formations, qui peuvent avoir une grande valeur, hein, sur un CV. Donc à un moment, ça peut être intéressant de dire, bon écoutez, sur le salaire, bon, je vois que vous avez déjà fait un effort, bon, c'est vrai que j'aimerais encore un petit effort de votre part. Bon, sur le salaire, je vois que c'est coincé. Peut-être que sur la formation, voilà, je suis intéressé par telle certification, est-ce qu'il est possible de... Hein, vous voyez, donc prévoyez des choses en fait qui vont un petit peu dévier la conversation et chercher des avantages annexes qui vont compenser un salaire un petit peu plus bas que ce que vous cherchiez. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Vous voulez aller plus loin, découvrez mon programme Bien négocier son salaire en entretien d'embauche, avec en particulier une vidéo de 18 minutes qui reprend étape par étape une négociation de salaire entièrement dialoguée, avec à chaque fois un commentaire sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Les liens sont dans la description. Merci, à bientôt et bonne chance pour votre négociation.